C'est idiot, hein. Mais je suis sûr qu'il y a des trucs à faire avec Colossus. Colossus... Ah bah oui, oui. Mais non. Bienvenue, camarades, sur Marvelous. Là où on ne parle que de Tolstoï et de Tchekhov et aussi de Marvel Champion. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo analyse de héros de Marvel Champion. Après Shadowcat, vous avez cliqué sur la vidéo. On va évidemment parler de Piotr Rasputin, alias Colossus. Mais avant tout, les CGU, les conditions générales d'utilisation de cette vidéo. Le pouce en l'air, le petit pouce bleu, vous avez l'habitude. Abonnez-vous à la chaîne du Troll Savant, continuez. On a aussi le Discord, l'invitation est en description de cette vidéo. Vous avez une invitation permanente pour rejoindre le groupe de la communauté de Marvelous Marvel Champion. Il y a aussi donc le Twitch si vous préférez, de Marvelous Marvel Champion. On a fait en plus des vidéos ensemble, une tier list de vilains, enfin bref, il va y avoir plein de choses pour essayer de pousser un peu plus cet échange entre vous et moi. Voilà, la communauté s'agrandit, on partage énormément de choses, donc venez nous rejoindre. Et maintenant, nous allons parler évidemment d'un personnage que j'ai trouvé vraiment extraordinaire lorsque j'ai vu, en tout cas les quelques cartes qui avaient été annoncées par FFG au moment de l'annonce donc de Mutant Genesis. Et donc, on va voir dans le détail, maintenant que ce personnage est sorti, que j'ai fait après une dizaine ou une quinzaine de parties, à la fois en solo, et j'ai la chance de pouvoir jouer aussi beaucoup en multi. Donc, je vais vous donner une analyse un petit peu circonstanciée pour moi de ce personnage, et de voir si je le trouve plus fort que Shadowcat. On a donc Piotr Rasputin pour 4 de rec, une taille de main de 6, point de vie 14... Mise en place, c'est un mutant, vous cherchez un exemplaire d'acier organique dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Et en réponse, après être passé sous cette forme, mélangez dans votre deck une carte du set Colossus de votre pile de défausse. Alors dès le départ, j'adore cette carte Alter Ego. Pourquoi? Parce que dès le départ, on va aller chercher une amélioration, on va en parler un tout petit peu plus tard, donc ça permettra d'avoir une taille de main de 7. Et le fait de repasser à chaque fois en Alter Ego, d'aller chercher une carte du set signature de Colossus et de la remettre dans votre deck, ça vous évite de meuler trop rapidement votre deck. Et déjà, donc, la carte Alter Ego, j'aime beaucoup. Et maintenant, la carte héros. 1 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Alors, le 2 d'attaque, bon, bref. Une carte gagne le trait X-Men. Colossus peut avoir une carte d'état tenace supplémentaire et peau d'acier, après être passé sous cette forme, vous donnez une carte d'état tenace à Colossus. Alors, il y a évidemment la taille de main de 4 qui va être le malus et le contre de 1 qui est un malus. Mais avoir 2 cartes d'état tenace sur Colossus, alors pas en permanence, c'est hyper intéressant, d'autant qu'il y a cette nouvelle règle à propos des cartes d'état tenace qui avant était, vous le savez, prioritaire, surtout dès que vous preniez un point de dégâts, vous verriez les états tenaces. Maintenant, si vous avez une espèce d'armure, il faut virer les points d'armure. Et après, il y a l'état tenace qui va rentrer en jeu. Alors, il y a une petite chose. Là, quand on va repasser en Alter Ego, on peut garder une carte d'état tenace, mais pas les deux. Puisque c'est seulement sous cette face-là qu'il peut avoir une carte d'état tenace supplémentaire. Vous pouvez me dire, oui, mais en état tenace, en Alter Ego, je m'en fous. Oui, mais on a des actions qui nous permettent aussi de repartir de l'Alter Ego en Colossus. On verra ça après. Moi, je trouve que c'est très fort comme carte comme carte identité. Évidemment, il y a le malus du 4, là, mais sur lequel on va pouvoir quand même trouver quelques astuces pour bien s'en sortir, et on a quand même des cartes qui vont nous aider en ce sens. Voilà, moi je trouve que c'est une carte d'Alter Ego, enfin une carte d'identité très puissante. Colossus vient avec évidemment sa copine Shadowcat qu'on a analysée dans la vidéo précédente. Alors je suis un peu moins hypé pour le coup pour Shadowcat, je vous dirai pourquoi, parce que déjà simplement Polaris, elle est beaucoup plus intéressante, qui est un allié aussi à 3 en protection, puisqu'elle donne une carte d'état tenace supplémentaire, enfin une carte d'état tenace à un allié X-Men. Shadowcat, elle est un petit peu en dehors de tout ça. Je
trouve qu'elle rentre pas dans la synergie de Colossus. Et c'est vraiment pour moi, alors on va dire dommageable, oui et non, mais un peu quand même, je trouve qu'on n'est pas vraiment dans cette... Il n'y a pas une logique de mécanique entre les deux, c'est un peu dommage. Bref, pour 3, elle a les stats parfaites de 2-2 et 3 points de vie. Shadowcat ignore les mots-clés garde et patrouille, ainsi que les icônes crise en jeu. Bon, évidemment, on est sûr que pour 3, on va pouvoir faire 6 de contre ou 6 d'attaque. Maintenant, elle va pas nous servir non plus à tanker, parce que Colossus, il va être capable de tanker lui-même la plupart des attaques. Je suis vraiment pas... Je vais pas dire pas content, mais... en fait, elle amène rien. Il y a plein de héros, d'alliés signatures, de héros, de héroïnes, qui ont vraiment une cohérence avec les personnages. Et là, Shadowcat, bah, je la trouve vraiment très en dessous. Même si c'est une très bonne héroïne, une très bonne alliée, bah moi je la trouve un petit peu en dessous. Elle m'intéresse vraiment pas beaucoup et je trouve que c'est vraiment le point faible de ce set. Alors, on a pour 2 exemplaires. Voilà, en amélioration. Une première amélioration. Le fameux allié organique. Voilà. Pour 2, c'est un super pouvoir. Utilisation de jetons acier. Après qu'une carte d'état tenace a été défaussée de Colossus, vous inclinez acier organique et retirez un jeton acier. Donnez une carte d'état tenace à Colossus. Donc on sent que le garçon, il va rester très longtemps avec des tas de cartes d'état tenace sur lui. D'autant que les états tenaces vont non seulement l'aider à tanker des attaques contre lui, mais aussi pour parfois payer des cartes avec des actions supplémentaires. Et c'est ça qui est vachement bien. Alors autant vous dire que cette carte-là, dès qu'elle arrive ou dès qu'elle se retrouve dans votre deck de défausse, quand vous repassez en alter ego, va falloir vraiment aller la chercher. C'est hyper important. On a ensuite encore 2 autres améliorations, alors en un exemplaire chacune. On a Muscle en titane, notre super pouvoir pour 2. Colossus gagne plus 1 d'attaque, donc il va passer à 3. Et vous générez une carte, vous inclinez cette carte et vous générez une ressource force pour chaque carte d'état tenace sur Colossus. Voilà son générateur de ressources, qui est vraiment bien. C'est vrai que quand vous avez 2 cartes sur elle, sur Colossus, sur cette carte-là, et bien celle-ci vous permet d'avoir 2 ressources force. Donc ça vaut vraiment le coup. Maintenant... Il m'est arrivé, perso, dans la plupart de mes parties, de me retrouver sans rien sur le petit père Colossus, et donc d'avoir posé cette carte qui ne servait pas à grand chose. Voilà un chouïa de bémol, mais comme je dis, le personnage est tellement puissant qu'il faut quand même qu'il ait des malus à côté. Et la dernière amélioration, on a volonté de faire pour 2, encore un super pouvoir, donc autant vous dire que la carte intense concentration peut aussi vous aider. Colossus gagne plus 1 de contrôle, donc si on a ces 2-là, au final, on a un Colossus à 2, 3, 2. Autant vous dire quand même que c'est assez tanké pour pouvoir jouer en solo. Réponse de héros, après qu'une carte d'état tenace a été défaussée de Colossus, vous piochez une carte. Donc vous la voyez très très bien, cette combo qui est ici. On défausse une carte d'état tenace, alors soit par des actions de carte, soit parce qu'on s'est fait taper dessus. Et on pioche une carte, et là-dessus on se rajoute encore un état tenace. Donc ça va être très 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 intéressant. C'est une très bonne amélioration aussi. À la limite, je préfère celle-ci, moi, même si c'est pas un générateur. Voilà, elle m'intéresse parce qu'elle permet quand même d'équilibrer Colossus quand on joue en solo. Si jamais vous êtes sur les 2 cartes en même temps, sur ces 2-là, j'aurais presque tendance à préférer celle-ci, surtout si vous jouez en solo. Et enfin, on a un soutien pour 1, l'atelier de Piotr. C'est un lieu, action d'alter ego. Vous inclinez l'atelier de Piotr, vous défaussez des cartes de votre deck jusqu'à ce que une carte du set Colossus soit défaussée et vous ajoutez cette carte à votre main. Pareil, je trouve que c'est bien. Après, ça va meuler le deck, donc il y a... Alors, sachant qu'on sera repassé évidemment en alter ego, on sera allé chercher une carte de notre défausse pour la remettre dans le deck. Et peut-être qu'on peut la repiocher grâce à ça. Voilà, je pense que ce sera très circonstanciel. Moi, je l'ai plutôt laissé passer à chaque fois cette carte, parce qu'à chaque fois que je l'ai posée, j'ai meulé mon deck comme un con. Plusieurs fois.
Et alors après, voilà, on peut aussi avoir le coup de bol. Il y a une part de RNG dans ce jeu, on se le dise. Et voilà. Enfin, on a les événements. Alors, pour 2 exemplaires, je vais garder les derniers là pour la fin. Pour les 2 exemplaires, on a 2 exemplaires pour 0 de rage au ventre. Voilà, on a un super pouvoir, interruption de héros. Quand vous effectuez une attaque de base, défaussez une carte d'état tenace de votre héros, vous gagnez plus 6 d'attaque pour cette attaque et elle gagne déferlement. Donc, si vous êtes bien tanké, vous êtes à 3, vous faites une attaque à 9 avec déferlement pour 0 et un état tenace. Ça vaut carrément la peine. Vous virez cet état tenace et grâce à cette carte-là, vous en repiochez une. Et si vous avez effectivement l'acier organique vous permettra bien sûr de regagner une carte d'état tenace. Je trouve que c'est très fort. Franchement, pour 0, on n'a pas beaucoup de cartes qui nous permettent de faire ça. On a un autre événement en 2 exemplaires, encore une fois pour 0. Le protecteur par balle, action de héros, vous choisissez une carte d'état tenace, vous défaussez une carte d'état tenace de votre héros et vous choisissez, vous donnez à votre héros 2 cartes d'état tenace ou vous redressez votre héros. Donc ça va être très intéressant ces 2 cartes. Soit effectivement, quand vous passez en Colossus pour la première fois et que vous prenez une carte d'état tenace, vous la virez et ben vous en récupérez 2 grâce à cette carte. Ou alors vous pouvez l'utiliser pour redresser votre héros si vous avez besoin, alors soit de vous redéfendre, enfin pas tant de vous défendre, d'attaquer 2 fois de suite, pardon, puisque cette action de héros, c'est seulement lorsque vous êtes en héros et c'est pas une carte de défense. Donc je trouve que ça peut vraiment valoir le coup. Je pense que la plupart du temps, c'est cette action-là que vous allez utiliser, donner 2 cartes d'état tenace à votre héros, parce que si effectivement vous avez la carte qui nous permet, j'ai plus le nom en tête, de pouvoir générer voilà, les muscles en titane, vous allez pouvoir après générer 2 ressources coup de poing, 2 ressources force. Donc je trouve que ça vaut vraiment la peine. Dans les 2 derniers événements qu'on a, on a un événement en alter ego que j'aime vraiment beaucoup. S'armurer pour 0. Alors voilà, on a vu quand même qu'il y a un gros nombre de cartes d'événements qui coûtent 0 pour Colossus. Un super pouvoir, interruption d'alter ego. Quand le méchant s'active, vous passez sous forme de héros. Donc c'est vraiment génial. Imaginez que vous repassiez comme ça, en alter ego, vous êtes allé chercher votre carte, vous l'avez remis dans votre set, dans votre deck. Donc c'est une carte signature, vous la remettez dans votre deck. Le méchant va manigancer. Et quand il va manigancer, vous allez jouer cette carte. Donc il va ne pas manigancer. Il va vouloir vous attaquer. Vous repassez sous forme de héros. Donc vous chopez une carte d'état tenace. Il vous attaque. Vous virez la carte d'état tenace. Et selon les améliorations que vous avez, qu'on a vues en amont, eh ben, vous prenez rien. Et vous pouvez piocher une carte, etc., etc. Donc ça peut vraiment valoir le coup, et ça peut être intéressant aussi parce que quand le méchant s'active, c'est-à-dire c'est pas forcément lors de votre tour, si vous avez besoin de protéger un copain, une copine, et ben avec ça vous pouvez le faire. Et enfin on termine avec ce dernier événement en 3 exemplaires, dernier événement qui tabasse sévère. Pour 2, le point d'acier, attaque, super pouvoir, alors fondamentalement, si vous avez intense concentration, elle ne vous coûtera qu'un. Infligez 5 dégâts à un ennemi. Vous pouvez vous défausser d'une carte d'état tenace de votre héros. Vous sonnez et vous désorientez cet ennemi. En gros, vous avez 2 tours peinard. Voilà. Limite 3, parce que si vous avez 2 cartes d'état tenace, vous en virez une. Le tour prochain, il va être sonné, il ne va pas vous attaquer. Le tour d'après, vous avez encore une carte d'état tenace, il ne vous fera rien. Et qu'ensuite vous vous retournez, il sera désorienté, il fera rien. Vous imaginez la puissance de cette carte? Alors dites-moi en commentaire si, personnellement, je crois... Alors je m'avance peut-être un peu, mais j'ai vraiment l'impression que c'est, pour moi, la carte la plus puissante du deck, en tout cas des cartes signatures de Colossus, et limite l'une des cartes les plus puissantes qui ait jamais été faite pour un héros. Je la trouve archi pétée. Elle est vraiment formidable cette carte. Et donc on va voir tout ça maintenant dans les notes. Alors ce Colossus,
Qu'est-ce qu'on en pense de cette carte identité? Je vais en penser énormément de bien. Je vais aller même très très loin. Pour moi, c'est un 5 sur 5. Alors, évidemment, on va dire que cette taille de main de 4 est le malus logique de Colossus. Sinon, ça aurait été trop. On aurait mis même 6 sur 5 à cette carte s'il avait eu 5 cartes de possible en tant que héros, comme la plupart des héros. Mais il a aussi cette mécanique d'état tenace qui est hyper intéressante et qui permet véritablement une autre mécanique et qui permet de payer des cartes. Enfin, on peut vraiment booster ces cartes avec l'état tenace et je trouve ça vraiment très très fort. Donc, dès le départ, évidemment, le fait de l'alter ego, qui est une mise en place, de pouvoir aller chercher une carte de son set de base, signature, dans la pile de défaut, c'est de la remettre. Vous imaginez pas à quel point c'est extrêmement puissant. Si vous l'avez déjà joué, vous vous êtes forcément rendu compte de la puissance de ce personnage grâce à cette mécanique. Quid de ces cartes identité qui sont quand même assez pétées? Soyons très clairs, je pense que c'est vraiment l'une des meilleures cartes signature de tout le jeu. Je l'affirme ici, dites-moi si vous trouvez qu'il y a une carte signature plus forte que Point d'Acier. Je rappelle, hein, infliger 5 dégâts à un ennemi, vous pouvez, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé. Donc 2 pour 5, c'est pas mal, mais on vire une carte d'état tenace, et on désoriente le méchant, c'est-à-dire qu'on a vraiment 2 à 3 tours, comme je viens de vous l'expliquer devant vous, qui sont vraiment... c'est pas du free win, mais pas loin, quoi. S'armurer, c'est vachement bien aussi, parce qu'on va aller pouvoir défendre un copain, une copine, c'est vraiment bien. Le protecteur par balle, j'ai trouvé ça très bien. Pour 0, la rage au ventre, de virer encore une carte d'état tenace, de pouvoir, quand on est bien buildé, faire une attaque à 9 avec déferlement, c'est extraordinaire. Et là, je trouve que ça devient vraiment très très fort. Ces améliorations que j'aime vraiment beaucoup, c'est vrai que l'atelier de Piotr, qui va vous faire piocher, voire meuler de temps à autre, bon, pour moi je trouve que c'est un peu compliqué. Et je suis quand même très déçu de Shadowcat, parce que vraiment si on avait mis Polaris, ça aurait valu le coup. Alors après je sais pas comment ils seraient engueulés dans leur couple, hein, Shadowcat et Piotr et Colossus, mais pour moi c'est le seul petit bémol que je mettrais à ces cartes signatures. Parce que malgré tout, je peux pas mettre des 4,5 parce que je me suis interdit de mettre des demi-points parce qu'on s'en sortira pas. Mais pour moi, en termes de carte signature, c'est aussi un 5 sur 5. Parlons maintenant deck building et non pas bodybuilding. Pourtant, on pourrait parler bodybuilding avec un mec tanké comme ça. Il est livré avec un deck protection, un très mauvais deck préconstruit protection. Mais il y a quand même quelques alliés très sympas. Il fonctionne en protection, on va pas dire le contraire. Il va rester sur le board le plus longtemps possible. Et on va gérer ses états tenaces assez facilement avec la plupart de ces cartes qui nous permettent de rajouter des états tenaces en veux-tu, en voilà. Maintenant, je peux le trouver aussi un petit peu frustrant en protection parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne si bien que ça. En justice, ok, tout le monde fonctionne en justice, donc c'est pas terrible. Et pour le moment, il n'y a pas non plus des cartes justice qui, à mon avis, vont parfaitement sied à Colossus. Et le commandement, à mon sens, il n'a pas du tout, pour le moment, en tout cas, d'intérêt à l'être. L'agressivité, encore une fois, je pense qu'elle va vraiment valoir le coup. D'autant plus avec Wolverine en agressivité. Il y a des cartes aussi qui arrivent avec le duo Wolverine-Colossus, qui, à mon avis, dans le deck building, vont être vachement intéressantes. Bien sûr, il a ses 14 points de vie, ce qui fait que le indéfectible, uncheckable en anglais, quand vous avez 14 points de vie, il vous faut 2 cartes d'état sonnées pour être sonné ou désorienté. Et on a aussi la vigueur, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est vigueur pour 1, qui vous permet de redresser votre héros. Donc là, ça peut vraiment valoir le coup, d'autant plus si vous imaginez que vous avez 2 états tenaces et que vous avez 2 cartes avec, c'est la... ça s'appelle comment déjà ? Je crois que c'est la rage au ventre, c'est ça ? Elle est juste là. Voilà, la rage au ventre, effectivement. Imaginez, vous avez la carte à 1 qui vous permet de vous redresser et vous avez 2 rages au ventre avec 2 états tenaces sur votre personnage. Vous faites une attaque à 18. En fait, vous faites 2 attaques à 18.
donc c'est complètement claqué. Donc voilà, je trouve que l'agressivité, il y a du sens avec lui, et que le côté protection, ok, c'est cool. Mais c'est pas là où je l'ai trouvé le plus fun, en tout cas en protection. Pour moi, je trouvais que ça me manquait un petit peu de patate. C'est la raison pour laquelle je mettrais un bon 3. Et enfin, le fun! Est-ce qu'on a du fun et quelle est la prise en main avec ce personnage? La prise en main, franchement, c'est pas ultra compliqué. Si vous êtes un joueur débutant, vous aurez beaucoup plus de facilité à jouer avec Colossus que de jouer avec Shadowcat, qui a quand même une mécanique un peu spéciale. Moi, c'est le premier personnage que j'ai voulu jouer. Alors évidemment, au début, j'étais assez déçu parce que je comprenais... Enfin voilà, le deck préconstruit pour moi était vraiment pas bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, malgré tout, je le joue aussi encore en protection, parce qu'on fait pas mal de parties en multi. Et je trouve qu'en multi, en protection, il a vraiment du sens. Tout seul, comment dire, sur toutes les parties que j'ai faites, avec plutôt un bon ratio, hein, on va pas se le cacher, de victoires, ça a été tendu quand même à quelques fois, parce que c'est encore une fois, bah, évidemment, il a 4 cartes en main. C'est pas toujours évident quand on a seulement 4 cartes en main et pas tant que ça de générateurs. Après, j'aime bien aussi essayer de trouver des decks qui vont être très thématiques, donc on va pousser le côté X-Men, et pour le moment on n'a pas encore assez de cartes X-Men pour pouvoir se dire bon bah voilà, on va faire un vrai personnage X-Men ultra tanké, agressif, tout ce que vous voulez. Donc je prends du fun, j'ai pris du fun, mais je le prends davantage en fait quand même quand on joue en multi. Je le trouve super bien en multi, et je le trouve, encore une fois, hein, c'est la partie subjective de cette vidéo, et en tout cas de ces notes, je trouve que c'est un tout petit peu moins fun. C'est la raison pour laquelle je lui mettrais seulement un 3 sur 5, ce qui est quand même malgré tout une bonne note. Ça ne veut pas dire qu'on se fait chier, ça veut dire que, voilà, j'ai pris du plaisir, mais il y a d'autres personnages avec lesquels je vais trouver plus de fun. Mais j'aime vraiment beaucoup, hein, c'est un 3,5, on va dire, mais au final, c'est quand même un 3, ce qui, malgré tout, nous fait une sacrée note de 16 sur 20. Et voilà, c'est terminé donc pour cette fameuse analyse de notre ami Colossus. On a terminé la boîte, l'extension avec ces deux personnages, Colossus et Shadowcat. Vous avez vu que je mets une petite note supérieure à Colossus, mais en réalité, vous avez vu que sur les cartes signatures et les cartes identités, je trouve Colossus plus fort, mais j'ai finalement plus de fun avec Shadowcat. Pourquoi? Parce qu'elle se met en place quand même un tout petit peu plus rapidement. Dites-moi, vous, lequel de ces deux héros, cette héroïne, lequel des deux, dans le couple d'ailleurs, vous trouvez le plus intéressant à jouer? Est-ce que vous avez terminé toutes les missions avec Shadowcat? Est-ce que vous avez terminé toutes les missions avec Colossus? Voilà, dites-moi un petit peu vers où votre cœur vous porte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces notes qui sont quand même très fortes que je mets sur les 5 en identité et les 5 en carte signature. Bref, mettez-moi tout ça en commentaire. J'ai vraiment très hâte de vous lire. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle analyse. D'ici là, portez-vous bien. Vous savez, vous avez mis le like, vous vous êtes abonné à la chaîne, etc. On se retrouve très vite. D'ici là, ciao, Marvelous.